Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce numéro de Kaziba News. C'est l'heure de vous informer. Ouagadougou a lancé les premières journées de dialogue réunissant défense, sécurité, finances et diplomatie. L'initiative portée par le ministère des Affaires étrangères vise à créer un cadre permanent pour renforcer la protection et la promotion des intérêts du Burkina Faso à l'international. Le général Célestin Sempore, représentant le Premier ministre, et le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, ont insisté sur l'importance d'une approche unifiée entre diplomatie, défense et moyens financiers en ligne avec la vision du président du Faso. Les travaux organisés autour de panels poseront les bases d'une action extérieure plus stratégique et coordonnée. Le gouvernement burkinabé via le CONASUR a présenté le plan national de réponse humanitaire 2026 pour venir en aide à 4,5 millions de personnes vulnérables pour un coût de 735,1 milliards de francs CFA. Selon la ministre de la Solidarité, Pazowende Pelagie Kaboré, plus de 3 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire, 2,7 millions nécessitent une assistance sanitaire et plus d'1 million d'enfants sont touchés dans l'éducation. Les déplacés internes restent particulièrement exposés. Les partenaires internationaux coordonnés par Marus des Nations Unies ont annoncé un soutien de 364,68 milliards de francs CFA pour assister 2,7 millions de personnes. À 80 ans, Denis Sassou Nguesso a officialisé sa candidature à la présidentielle en République du Congo. Figure centrale de la politique congolaise depuis plusieurs décennies, il mise sur l'expérience et la stabilité pour convaincre les électeurs. Cette nouvelle candidature intervient dans un contexte économique et social tendu, marqué par de fortes attentes populaires. Le scrutin s'annonce donc décisif entre continuité du pouvoir et aspiration au changement. La Chine supprimera dès le 1er mai les droits de douane sur les importations provenant de 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin, étendant ainsi une expansion jusqu'à là accordée à 33 États. Seuls les Swatini restent exclus en raison de ses liens avec Taïwan. Premier partenaire commercial de l'Afrique, Pékin renforce ainsi son influence économique sur le continent dans un contexte de diversification des partenariats par les pays africains. Fin de ce Kaziba News. Merci pour votre constante fidélité sur www.kazibatv.bf.